commencer et on voit dans le chat là à 10 secondes du lancement que ça commence à se fight entre Winnie et Thibaut. Allez Taes, ils vont les manger. GetGet qui nous dit non, c'est pas fait. Ça commence. Chacun commence à avoir ses préférences dans le chat. Dans le chat, ok. Mais moi, je suis très étonné de voir que Artefact sorte autant. Je pensais vraiment pas que c'est cette map qui allait être jouée. C'est vrai qu'on la voit beaucoup et moi ça me rappelle les positionnements d'Imes, Kelly au début, donc le positionnement couloir, là c'est ce qu'on avait vu sur le premier gameplay et c'est ce qu'on retrouve encore une fois sur celui-ci. Oh là là. Ce pompe qui ne passe pas, comment Cocotom, notre plus jeune joueur là qui prend le téléporteur, qui va aller se positionner sur le top de la map avec un bon visu, mais on a OVK Xenom qui est aussi sur la même passerelle. Donc en fait on est sur une position avantageuse mais pas trop vu qu'en fait les deux équipes sont splittées sur ce positionnement là. Ouais, en fait ils peuvent passer d'un côté à l'autre. Ah, on a des news. On a des news. 64 à 100 pour Mix Normand, côté BLBT Mix Normand. Gros big up à ma petite team lilloise, BLBT. Franchement, vous avez, c'est con, on n'a pas pu vous voir, mais je suis sûr que vous avez très bien joué pour aller décrocher de tels résultats. Vous n'avez pas pris les 100-0 et déjà rien que pour ça, bien joué à vous. Donc pour l'instant on est sur Overkill qui essayait de prendre le point, on l'a vu, hein, et Overkill qui était vraiment en train de se positionner pour le coup sur la map. Mais on a Taes qui joue agressif, qui passe entre le mouvement corridor, le middle de la map et le téléporteur pour les empêcher de prendre le point. Et donc pour l'instant on est sur un 0% côté Overkill. Ce duel. Le duel. Helium qui tente des petites décales pompes là. Voilà, carrément il... Ça va tenter un travers. Ah ça wallach. Ah c'était sûr. Voilà, ça prend les tops aussi côté Helium. Oh là là. Hello, vous avez pas le son du jeu? Si, on a le son du jeu. Ah, on a le son du jeu qu'on peut peut-être augmenter si vous voulez. Qu'on peut augmenter aussi à ce niveau-là. Tac. On peut l'augmenter, mais en fait, de votre côté, ce qui va se passer, c'est que vous allez être rapidement étouffé par les tirs et les sons des joueurs. Mais il n'y a pas de souci, on peut se maintenir là-dessus, il n'y a pas de, galère. Les FX, ouais, n'hésitez pas à nous dire à ce niveau-là. Hein. Franchement, on est aussi en train de voir, hein. C'est ça. 62-0 pour l'instant. Ouais, c'est quoi ce rush? Oh là 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 là, la belle tentative, hein, c'était agressif. C'était vraiment pour aller chercher du kill, c'est con, ça aurait pu faire la -2. Ça joue laser côté Helium, une arme pareille qu'on n'a pas vu énormément. Ouais, on n'a pas vu, on n'a pas vu depuis le début. Hein. J'ai l'impression que chacun a son setup favori évidemment, en tant que joueur, en tant que team. Mais c'est vrai que le laser, je me souviens pas l'avoir vu, du moins pas sur l'arène 2 qui est casté aujourd'hui. Après, ouais, c'est pas une arme que personnellement je vais jouer. Elle était très cheat pendant un certain moment, elle a été nerf. Mais là actuellement, oh là là, c'est là par contre. On est sur côté Overkill, hein, il aurait dû être sorti 3 fois. Hein. Bon, on est sur Taes qui les pousse dans le retranchement, qui amène justement sur ce premier round, je pense, vers une victoire. On est sur du 93, ça continue de défiler. Ouais, et les morts s'enchaînent, hein, côté Overkill. Les allers-retours au spawn, forcément, c'est compliqué pour aller capturer on a le capitaine d'équipe en top kill du côté Taes. Et c'est parti, on est sur une victoire premier round. Écrasante. Côté Taes, écrasante, dominé, hein. On peut le dire. Hein. Franchement, 100-0, on est sur du très bon score. Ça n'hésitait pas à aller chercher le couloir, à rusher dans le couloir pour aller se positionner. Donc c'est intéressant, c'est agressif. Ça marche. Donc on est sur des équipes. Là, j'avoue que côté spectacle, sur l'arène 2, on n'a pas... voilà, c'est vraiment du 100-0 pour la 4 ou 5e fois. Si je ne m'abuse. C'est ça. Mais bon, ça joue vraiment. On va rester attentif au spawn pour voir si nos équipes changent de position. C'est pas la même erreur que tout à l'heure. Comme ça au moins vous avez vraiment des scores fiables. Là on a visu sur l'arène.
Donc des équipes qui, vous voyez, sont détendues, hein, le short, le t-shirt, les genouillères, et certains sont plus dans la combinaison d'après-ski. Ouais, quand certains jouent en pull. Quand certains jouent un pull... D'autres sont en short t-shirt, bon, chacun son délire. Hein. Non, non c'est ça. On peut pas juger, il y a peut-être des frileux. Hein. Et à nouveau, le jeu, n'importe quel jeu, c'est une question de confort. On n'est pas là pour juger le physique, la façon dont quelqu'un s'habille. Tant que tu es dans une position de confort pour performer, et ben écoute, c'est nickel, c'est ce qu'on veut voir aussi sur ce genre de live, hein, franchement. C'est ce qu'il veut, hein. C'est ce qu'on veut voir. Ok, c'est parti, ben, on repart du côté du jeu. Pas de changement de spawn, on reste sur Taes du côté de l'équipe jaune et Overkill du côté de l'équipe bleue. Ça et part on va sur voir, Polaris. On va voir comment ça se passe. Ah, Polaris, que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, qui me fait penser à tout ce qui était Star Wars Battlefront, ouais. les derniers sortis. C'est vrai. Les derniers sortis, ouais. Et là, on peut voir aussi que côté Taes, ça a pris des skins qui peuvent aussi se fondre dans le décor. C'est ça, donc on est clairement sur le choix d'un skin camo. Donc un skin camo neige qui va permettre un petit peu de se dissimuler dans la masse. Et là on avait un sacré gunfight sur le mid entre Elix et un membre de la team Taes. Donc c'est hyper intéressant, ouais. C'est super cool quoi. Il y a des liens, pourquoi il les retire? Ça fait moi, j'ai pas de place pour s'asseoir. J'ai le middle. J'ai le middle. Je viens avec toi. Quelqu'un pour le back. Pour le back, Damien. Je le prends. Bouge pas, j'envoie juste une grille. Je viens de demander. J'avance un peu. Vas-y, j'avance un peu. Ouais, pour Tournament, c'est tendu. Hein. Ouais. En tout cas, c'est cool, ça se passe bien pour le moment et les gens dans le chat ils sont super chauds. Ouais, il y a 135, on a 135 followers, on a pris du follower, on est à 54 en moyenne sur le live. Je pense que c'est essentiellement des gens qui connaissent, mais on essaye d'adapter aussi notre vocabulaire pour des gens qui découvrent totalement. Est-ce qu'il y a un lien tournament ou autre pour voir les résultats LPZ 51 ? Là justement on était en train de voir avec la régie, c'est compliqué de le mettre en live, il y a pas mal entre guillemets, pas un souci technique du côté de chez nous, mais c'est compliqué d'animer le stream et le mettre à jour directement. Par contre, on vous mettra à jour avec l'interface Illustrator que vous avez vu tout à l'heure, le tableau des scores, donc vous inquiétez pas, vous aurez après chaque match un récap sur le score et sur l'ensemble, il y a aucun souci. T'as un petit commentaire niveau son là, est-ce qu'on peut... Le son du jeu n'est pas encore suffisant pour bien se mettre dans l'ambiance. Ok, écoutez, je veux bien essayer. C'est vrai que les micros prennent de la place, hein. Les micros prennent de la place. Peut-être baisser le micro. C'est vrai qu'on n'a pas le retour direct. On l'a, mais en fait c'est toujours compliqué vu qu'en fait chaque joueur, même en ligne dans l'arène, a un micro différent, une voix qui porte plus ou moins. Et du coup, niveau ajustement audio, c'est tout le temps un petit peu compliqué. Si on peut retourner brièvement sur le gameplay, bah on est encore sur un 70-0 hein, côté Taes. Ça vient réconforter mon call en ce début de partie. Moi je trouve pas ça forcément étonnant, je sais que Taes ils sont très solides et ils le montrent actuellement. Mais il y a une très bonne gestion depuis le premier round du placement sur la map. On va switcher un peu dans les caméras. Ah, on a Kokomi qui est sur du 10-1. Donc voilà, c'est chef de team, hein, chef d'équipe qui pour le coup joue très bien. Joue très bien son placement. Ça se défend bien aussi du côté d'Overkill, disons sur les placements et les tentatives de kill. Je sais qu'Elix depuis tout à l'heure il est pas mal en vie. Par contre niveau domination et gestion du point, c'est vrai que là où c'est peut-être un peu plus compliqué du côté d'Overkill quoi. Ouais, voilà, rien de bien étonnant de mon côté. Après voilà, je pense que c'était à prévoir, mais Overkill qui se débrouille très bien aussi de leur côté. Ils sont contre une équipe qui voilà. C'est ça. Il y a un écart, mais voilà, c'est pas que les joueurs sont mauvais ou autre. Il n'y a pas de mauvais joueurs, je pense. C'est juste que franchement là, Taes ont très bien joué. Ils ont pris l'avantage très rapidement, les lignes. Derrière, je pense qu'il y a forcément de l'individuel, hein, de la M ou autre. Mais en tout cas, quand même un gros GG à Overkill. Ils sont tombés sur une grosse équipe.
Donc GG à vous et bien sûr GG à Taes qui va remporter cette victoire. On a des nouveaux spectateurs, des nouveaux commentaires parce que là chez nous on a la notif par exemple d'Arcadius, Force Overkill et Bout de moi GG, donc on est sur des nouveaux spectateurs. C'est vrai? Ouais, Bout Ok. de moi, Bout de toi, ils viennent à deux. Ok, de temps ça en temps. marche. Et donc là on a un petit follow d'Alex Kilburn. Donc qui vient de s'abonner à la chaîne, merci à toi pour les follow. Ça monte doucement, côté follower de la chaîne, ça fait plaisir et on est quasiment entre 45 et 50 viewers constants depuis le début du stream, début de la matinée, ça fait plaisir. Là on est à deux doigts de challenger avec le Z-Event. Franchement, on n'est pas loin. En termes de dons, on n'est pas loin. On n'est pas loin, mais en termes de dons, merci pour les 10 millions Winnie dans le chat qui lâche ton pécule, ça fait plaisir. J'ai une petite question, pourquoi les communications entre les équipes sont diffusées? Bah pour le live c'est beaucoup plus plaisant je pense d'avoir un retour hein, plutôt qu'un jeu un peu vide avec nos petites voix par dessus. C'est ça, bon c'est vrai qu'on les entend pas beaucoup mais en fait c'était une des conditions aussi parce que jouer à un jeu c'est aussi avoir un certain comportement en live et du coup on leur a aussi prévenu que leur son était diffusé, ce qui peut permettre d'éviter des comportements dans l'arène où voilà on va tendance à aller un petit peu en conflit avec les joueurs etc. Donc tu vas lancer le setup, on va passer du côté interview et donc là on a la team Taes qui est là. Tac. Ok. Donc on a la team Taes en live avec nous. Je vous invite à essayer de vous rapprocher du micro. D'accord. Vous m'entendez bien là? Parce que moi je m'entends pas bien. On vous entend. Ok, ça. je m'entends pas bien avec le retour. Du coup, quelles sont vos impressions sur ce match, vos positionnements, la gestion d'équipe, la communication, comment vous vous êtes senti? En tout cas, nous niveau gameplay, c'était vraiment très agréable de vous voir. On s'est plutôt bien senti. C'était pas évident de jouer sur une map qu'on connaît pas, parce que on la connaît, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'avait jamais joué à Lille et du coup c'était une arène qu'on connaissait pas encore. Du coup c'était un peu, on va dire un dépucelage. Du coup une découverte. Et ouais, ça s'est bien passé. On s'est senti à l'aise dès le début et on a pris nos marques assez rapidement et ça s'est super bien passé. Ça s'est senti, hein, ça s'est senti. Gros GG à Overkill qui a tenté, mais au niveau du placement, vous étiez très efficace. Ouais. Gameplay incisif. Et même si vous n'êtes pas allé sur la map, écoute, pour le coup, ça s'est pas du tout senti. Du coup, ça c'est top quoi. Ok, parfait. C'est top. C'est vrai qu'en plus on savait qu'Overkill ils avaient quand même un bon niveau parce qu'ils venaient de Toulouse et on les avait déjà vus en stream et ils avaient un bon niveau, donc on les a pas sous-estimés. Ouais, et du coup on voulait aussi gagner avec la manière pour justement aussi se mettre en confiance quelque part parce que c'est le début du tournoi et c'est important aussi pour la suite. Donc ça s'est bien passé et tant mieux pour nous. Et donc ça va, toujours autant d'énergie pour la suite de la journée, les prochains matchs, confiant? Là ça va, on est frais et on est bien. On verra à 19h, après la journée quand il restera les dernières poules si vous êtes qualifiés bien sûr, mais ça va le faire, On est confiant. Merci à vous en tout cas, puis GG les gars. Merci à vous pour l'organisation du tournoi et merci aussi aux supporters qui nous supportent, on sait qu'ils sont nombreux dans le chat et merci aussi à ceux qui sont venus pour nous supporter, ça fait plaisir. Il y a des petits commentaires, il y a Thibaut, Mick, Thébault, cet homme avec des cœurs, oh là là, les supporters sont là. Ouais, merci les gars. Merci.